Et vous avez vu, il n'a pas hésité. Hein, vous avez vu tout de suite? Il y va. Hein. Comment? Oh! Mince. Mais chez nous, les elfes, on ne fait pas les différences. Bon. La voilà donc près du pommier. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, ce pommier! Un pommier qui frémit. Et là, le pommier, il allonge une de ses branches, bien loin comme ça, bien loin, vers le visage de Kalinka, et il lui tend un fruit, un énorme fruit, une pomme dont vous n'en avez jamais vu. La petite jeune fille cueille la pomme, et immédiatement, vous savez comment on fait, hein, le réflexe, elle croque. La pomme est juteuse, elle a un goût exquis. La jeune fille s'enflamme et dit: oh, pommier, mais cette pomme, je n'en ai jamais mangé pareil. Oh, merci, gentil pommier. Oh, merci du cadeau que tu viens de me faire. Merci. Le voilà qui clignote. Ah non, c'est pas le monsieur. Heureusement, hein. Je tirais les oreilles. Hein. Honte à vous. Et donc, oh, il est tout content. Hein. Puis la jeune fille continue son chemin. Et là, elle entre dans une espèce de cour. Et au bout de la cour, elle se rend compte qu'il y a une maison. Et là, elle en est certaine, c'est bien la maison de la dame. Hein, parce qu'une maison comme ça, elle n'en a jamais vue. Il s'agit d'une maison montée sur 4 énormes pattes de poulet. C'est pas évident à imaginer, hein. C'est tel que je vous le dis, hein. Et qu'on me l'a raconté il y a longtemps. 4 énormes pattes de poulet. La cabane est vermoulue, crasseuse à souhait. Elle est décorée de guirlandes avec des têtes de mort qui pendouillent, des os dont on ne sait pas quoi, des bouts de carcasse, des araignées, enfin le truc magnifique. La jeune fille commence à avoir peur. On s'en doute. Donc elle avance quand même, hein, parce qu'elle veut quand même toujours faire plaisir à sa belle-mère, hein, l'émission. Et là arrive devant elle un chien. Oh, un chien féroce. Oh, il saute, le chien. Oh, il court vers elle, les crocs serrés comme ça. Et la jeune fille, au lieu de se sauver, elle se dit: oh, mon Dieu, la pauvre bête, mais la pauvre bête. Oh là là, il est tout maigre. Mais personne ne te donne à manger, ton lapin. Et là, tout de suite, elle fouille dans ses poches. Vous voyez, c'est embêtant un micro, hein, parce qu'on peut pas. Elle fouille dans ses poches, elle sort du pain d'épices qu'elle avait emmené avec elle au cas où elle aurait eu faim, et elle le jette au chien. Le chien est surpris, mais oh, personne ne lui avait fait jamais un tel cadeau, quoi. Il mange tout de suite le pain d'épices, délicieux d'ailleurs, et il la laisse continuer son chemin. Et là, elle arrive à l'escalier de la maison. Elle gravit les marches et ça grince, hein, vous savez. Elle se dit: mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas normal, c'est pas normal. Mais il faut que je continue quand même, il faut que je continue. Et elle arrive près de la porte, hein, bien sûr. Et bien sûr, elle toque. Pas de réponse. Presque elle serait soulagée. Elle recommence. Là, la porte s'ouvre à la volée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui frappe à ma porte? Ça vous fait pas mal aux oreilles, le micro? Je vais l'éloigner, là. Baba Yaga est pétrifiée. Baba Yaga. Vous perturbez. Kalinka est pétrifiée, elle ne bouge plus. La vieille femme observe la jeune fille. Tiens, quelle bonne surprise, finalement. Une jeune fille, toute fraîche,
Bien jolie d'ailleurs. Entre. Entre, ma jolie. Viens dans ma maison. Vous seriez rentrée, vous? Ah bah, Kalinka, si. Elle entre, la pauvrette. Elle a mis un pied dans la maison, à peine, qu'un gros matou tout noir vient se faufiler dans ses pieds. Oh, il est énorme. Un gros matou comme ça. Venez, vous êtes mon assistante. C'est juste à cause du micro, hein. Je vais vous le reprendre, hein. Bougez pas. La petite jeune fille, immédiatement, oublie sa peur. Elle aime tellement la vie, les animaux, etc. Elle se baisse et elle commence à caresser le chat. Le chat ronronne. Et là, autour d'elle, il y a toujours la Baba Yaga qui l'observe. Vous avez douté, hein, vous vous doutez que c'est la Baba Yaga. Ce soir, je crois que je vais faire la fête. Et la vieille femme. Kalinka dit, ah bon, vous allez faire la fête? Vous aussi? Moi, c'est demain. Ah, la bonne enfant. Pourquoi es-tu là? Eh bien, Kalinka lui explique l'histoire. Je vais vous chercher du fil à coudre. Vous savez, c'est ma belle-mère. C'est votre meilleure amie, paraît-il. Et bien, elle m'a dit de venir vous chercher du fil à coudre, hein, parce que votre fil à coudre, il est le plus solide, hein, puis il est le plus brillant, hein, et puis il est vraiment le mieux qu'on puisse trouver pour réparer la chemise de mon papa. La bonne amie que j'ai là, donc. Pas facile à dire, ça, hein. Eh bien, écoute, mon enfant, je vais bien te le donner, moi, ton fil. Enfin, ça, il n'y a pas de problème. Ah non, je vais te le donner, mon fil. Oui. Mais en échange, il faut que tu me fasses quelque chose. Tu vois, le problème, mon enfant, quand on vieillit, c'est que petit à petit, tout notre corps se flétrit, devient rabougri, on n'entend plus, on ne voit plus. Résultat, quand il faut trier les graines, on n'y arrive plus. Alors vois-tu, il se trouve que je devais aller chercher un peu de bois. Alors, pendant ce temps-là, tu vas me trier mes grains, et puis quand je reviendrai, je te donnerai ton fil. D'accord? D'accord? Ok. Bien. La petite jeune fille, aussitôt, se met à l'ouvrage. Elle s'assoit à la table et elle commence à trier le grain. Il y avait de l'orge, du blé, du maïs. Elle ne dit rien d'autre. Et la Baba Yaga, elle, sort de la maison. En ricanant, imaginez. Dans ce style-là. La vieille femme a aussitôt passé la porte que le chat qui était là bondit sur les genoux de la jeune fille. Oh, Mao! Kalinka! Mao! Qu'est-ce que tu fais là, Mao? Ce n'est pas une vieille femme comme les autres, Kalinka, Mao! N'as-tu donc pas compris qu'il s'agissait de la Baba Yaga, Mao? Bah non, Kalinka est un peu naïve entre nous, hein, un peu quand même, hein. Non, elle n'a rien vu, elle. Ben, ça va pas, non. Non, Baba Yaga, non. Effrayée, imaginez dans l'état, du coup. Oh, je veux partir. Et la chat dit, non, pas tout de suite, attends. Non, pas comme ça. Laisse-la d'abord entrer dans le bûcher, qu'elle a cherché ses bûches, et au moment où elle sera dans le bûcher, là, tu pourras partir. Mais tu peux pas partir comme ça, parce que la Baba Yaga, c'est une terrible sorcière. Et elle vole. Je vais vous faire une démonstration après. Vous n'allez pas en revenir. Vous allez voir, elle vole partout dans toute la pièce. Et là, le chat saute sur une cheminée, qui est juste derrière la table, et il va farfouiller dans une boîte. Regardez le bazar, hein? Et il en sort un objet qu'évidemment, il va donner tout de suite à la jeune fille. Alors, regardez dans mon bazar, hein, j'en ai, vous savez ce que c'est, ça? C'est quelque chose que j'ai ramené de l'un de mes voyages, c'est la pantoufle de Bigfoot.
Vous connaissez? J'en ai plein d'autres, hein, des choses terribles. Il apporte à la petite jeune fille ce cœur rouge en bois. Il lui dit, écoute bien, tu vas le garder précieusement contre toi. Quand la Baba Yaga va te rattraper, parce qu'elle va te rattraper, c'est sûr, tu ne vas pas jamais courir assez vite, eh bien tu le jetteras entre toi et elle. Et là tu verras. Immédiatement, la jeune fille prend le cœur, hein, elle le met dans sa petite poche, et puis elle se prépare à partir. Et on regarde, alors elle regarde avec le chat à travers la fenêtre, comme ça, et il regarde ce que fait la Baba Yaga. La Baba Yaga, elle va à côté du chien. Et puis elle lui raconte quelque chose à l'oreille. Et puis elle va aussi près du pommier. Et elle raconte quelque chose au pommier aussi. Et enfin, elle entre dans le bûcher. À ce moment-là, le chat dit, viens, maintenant, vas-y, Kalinka, sauve-toi. Kalinka, pouf, elle déboule, elle se sauve. Vous pensez bien qu'elle n'attend pas, elle se sauve. Attention aux oreilles. Je vous préviens déjà d'avance. Attention. La Baba Yaga ressort de son bûcher, toujours très contente. Oh, je vais bien manger. Ça va être super. Elle rentre comme ça, toute contente. Elle rentre dans la maison. Elle ouvre la porte. Et là, elle se rend compte que Kalinka n'est pas là. En boule. Miaou. Oui, tu me l'avais dit. Oui, tu me l'avais dit, Baba Yaga, de lui crever les yeux si elle voulait s'enfuir. Mais qu'a-t-elle fait? Dis-moi, qu'a-t-elle fait quand elle est rentrée dans la maison? Je ne sais pas. Comment veux-tu que je le sache? Tu n'as pas bien regardé, dit le chat. Tu n'as pas bien regardé. La première chose qu'elle a fait, elle m'a caressé. Elle m'a caressé avec amour, avec gentillesse. Et ça, toi, Baba Yaga, tu ne l'avais jamais fait. Jamais. Tu ne sais que me ruer de coups, me donner des ordres. C'est tout. Elle m'a caressé. Alors non, je ne lui ai pas crevé les yeux. Non, je m'y suis refusée. Oh, la Baba Yaga, elle n'est pas contente. Elle se... Oh, elle part en criant. Elle sort de la maison et elle file vers le chien. Elle court. Oh, le chien. Et à nouveau, elle prend son bâton et elle tape sur le pauvre chien. Sale bête. Je t'avais dit de lui arracher le visage si elle essayait de s'enfuir. Là, le chien se redresse. Ouaf, bah, oui, tu me l'avais dit, oui. Mais, sais-tu ce qu'a fait Kalinka en arrivant? Ah non! Comment veux-tu que je le sache? Je n'étais pas là! Eh bien, quand je suis arrivée vers elle, avec l'intention de la dévorer, elle n'a même pas eu peur. Tu sais ce qu'elle a remarqué tout de suite? Elle a remarqué comme tu me nourrissais mal. Elle a remarqué comme je manquais d'amour. Elle a remarqué comme j'avais faim. Et tu sais quoi? Elle m'a donné son pain d'épices. Et toi, Baba Yaga, toi, depuis que je suis avec toi, à part me ruer de coups, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Oh! La sorcière se rue vers le pommier, du coup.
Elle agite son bâton, elle est pas contente en haut. Pommier! Pommier, salard, je vais te scier. Je t'avais dit. Oui, je t'avais dit de l'attraper entre tes branches et d'enfance et elle essayait de passer près de toi. Pourquoi n'as-tu pas fait? Le pommier frétille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Baba Yaga. Tout ce que tu me dis là, j'ai bien entendu. Tu voulais que je l'arrête. Mais vois-tu, tu sais ce qu'elle a fait, Kalinka, pour moi, quand elle est arrivée? Comment veux-tu que je le sache? Je n'étais pas là! Eh bien, je lui ai tendu une pomme. Eh bien, elle l'a prise. Elle l'a regardée, elle l'a admirée et elle l'a mis à sa bouche. Quand elle l'a goûtée, elle m'a dit que c'était la meilleure de toutes les pommes qu'elle avait jamais mangées. Et elle m'a remerciée, et remerciée, et remerciée. Et toi, Baba Yaga, depuis toutes ces années où je t'offre mes plus beaux fruits, ne m'as-tu jamais seulement dit une fois merci? Alors non, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé aller. Oh! Attention, je vais faire du bruit. Oh! La sorcière furieuse attrape son bâton. C'est là que ça se passe. Ça va aller très vite. Très très vite. Elle saute sur son bâton. Et elle s'en va. Alors je vais poser 2 secondes le micro, juste le temps de faire mon vol. Là on veut voir. Elle dérape hein, dans le ciel. Hein. C'est très difficile. Elle tourne sur elle-même, elle tourne. Et elle fonce, elle fonce, elle fonce. Et elle est tellement rapide, la Baba Yaga. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? En moins de temps qu'il n'en faut, elle rattrape la jeune fille qui court devant elle. Imaginez la terreur de la pauvre enfant. Ah! Je te rattrape. Et quand je t'aurai, je te dévorerai sans te cuire. Et je mangerai le chat. Et je mangerai le chien. Et je croquerai le pommier aussi. Elle est furieuse. Je n'ai jamais fait un tel affront. Elle arrive derrière. Et là, la petite jeune fille. La petite jeune fille entend les cris et les ricanements de la sorcière qui arrive derrière elle. Et elle se retourne. Elle se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle me rattrape, elle me rattrape. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, elle se souvient du chat et du cœur. Et elle le prend dans ses mains. Et elle attend. Elle attend le moment propice où la sorcière va être suffisamment près, et pas trop loin, pour pouvoir jeter le cœur entre elle et la méchante sorcière. Et la sorcière est... Ah! J'arrive! Alors je vous préviens, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va être terrible. Et là, la jeune fille jette son cœur. Et c'est devant vous, dites donc. Et là, aussitôt que le cœur touche le sol, une forêt gigantesque jaillit de la terre et se met entre Baba Yaga et Kalinka. Une forêt si intense que la Baba Yaga, qui arrive à fond la caisse, hein, toujours, se prend dans les branches. Oh, attention, vous êtes prêts? Oh! C'est pas possible! Et là, elle est tellement enragée. Vous savez, les Baba Yaga, les sorcières croqueuses enfants, elles ont des grandes dents pointues comme ça. Vous en avez déjà vu, non? Non, jamais. Il n'y a pas beaucoup de sorcières par chez vous, il y en a rien. Vous n'y connaissez pas grand-chose en sorcières, hein? Parce que chez nous, il n'y a pas qu'elle, hein? Et il n'y a pas de grandes dents, c'est des grandes dents. Les Baba Yaga, c'est très très grandes dents. Ça soigne, ça bave, c'est affreux, ça sent pas bon en plus, parce qu'elles ne savent pas les dents. Et donc voilà. Bon. Et donc elle attrape la première branche qu'elle voit et elle commence à croquer. La deuxième branche. La troisième. Et là, tout d'un coup, ça va faire beaucoup de bruit. Mes dents!
Pendant ce temps-là, Kalinka se sauve et rentre chez elle. Son père est rentré à la maison. Elle lui raconte toute l'histoire. Papa, écoute, devinez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait le père à la belle-mère? Il l'a mis dehors. Il a voulu même faire plus, mais Kalinka n'a pas voulu. Elle s'est refusée à tout crime de vengeance. Elle a dit non, non, je préfère qu'elle s'en aille. Elle a pris ses bagages et hop, elle est partie. Le lendemain, il a eu lieu ce fameux bal. Vous pensez bien. Tous les jeunes gens du village étaient là. Et Kalinka, elle a choisi son petit chéri, évidemment. Ils ont valsé ensemble devant tout. Vous voulez valser? Allez, vous voulez valser quand même. Et là, je le drague à mort quand même, hein. Allez, on valse. Et ils ont valsé, toute la soirée. Et ils se sont aimés, du coup. Et au bout d'une semaine de tout ça, de toute cette danse, de tout cet amour qui débordait de partout, et bien, que s'est-il passé? Merci, mon ami, merci. Ils se sont mariés. Et bien, attendez. Ah ben oui, bah oh là. Il y a alors plein d'enfants, tout ça, hein. Non, vous inquiétez pas de savoir ce qui est arrivé au chat, au chien et au poney? Pas du coup. La Baba Yaga, sans dents, ridicule. Donc elle est partie dans la forêt profonde, très loin. Alors elle a tout laissé derrière elle. Il paraît d'ailleurs, les enfants adorent chez nous de raconter. Chez nous, moi, dans mon pays d'elfes, hein, on adore le raconter. Elle est obligée de manger de la soupe de choux de Bruxelles, la soupe d'épinards. Qu'est-ce qui est pas bon chez vous comme soupe? C'est dans toutes les communautés. C'est quoi les enfants n'aiment pas? La soupe de quoi? La soupe? Oui. Ah, la soupe. Non, mais les parents ont toujours les mêmes choses de torture vis-à-vis des enfants. C'est la soupe. Et elle est obligée de manger de la soupe tout le temps. Donc elle est partie. Du coup, la maison, sur les quatre pattes de poulet, on l'a fait détruire. Et Kalinka, elle est venue s'installer avec son petit chéri. Ils sont arrivés tous les deux, bras dessous. Ils ont construit une jolie maison. Ils sont occupés du pommier. Ils sont occupés du chien, du chat. Et tout le monde a vécu comme ça, totalement heureux. Et ben voilà, messieurs, dames. Et je suis allée jusqu'au bout. Et je peux vous dire